Il y a des moments dans l'Écriture où le ciel semble intervenir, non par le tonnerre ou le feu, mais par un murmure qui transforme l'âme. Les béatitudes sont de cette nature. Bien avant la croix, avant le tombeau vide, avant la naissance de l'Église, il y avait une colline et une foule. Des gens ordinaires, aux mains calleuses et au cœur las. Certains étaient venus chercher la guérison, d'autres l'espoir. La plupart ne savaient pas à quoi s'attendre. Puis Jésus s'assit. Ni trône, ni trompette, juste l'autorité tranquille d'un homme dont les paroles résonneraient à travers les siècles. Et lorsqu'il ouvrit la bouche, le monde ne serait plus jamais le même. Heureux les pauvres en esprit. Ce furent ses premiers mots, et cela a tout bouleversé. Ce n'était pas un simple sermon. Ce n'était pas un appel à la religion ni à la rébellion. C'était le plan d'un royaume non pas bâti sur la puissance ou l'orgueil, mais sur l'abandon, la soif de pardon et la miséricorde. C'était le manifeste d'un roi dont la couronne serait faite d'épines, le trône d'une croix, et la victoire commencerait dans la faiblesse. Ces affirmations ne sont pas de la poésie douce. Elles sont un bouleversement spirituel. Elles exposent les mensonges sur lesquels nous bâtissons nos vies et nous invitent à quelque chose de plus profond, de plus exigeant, de plus sacré. Pourtant, la plupart d'entre nous les avons entendus si souvent que le choc s'est estompé. Et si nous étions passés à côté du véritable message de Jésus? Et si la bénédiction n'était pas synonyme de confort, mais de confrontation? Et si cette liste n'était pas destinée à apaiser, mais à éveiller? Car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision du monde. Ces 8 courtes phrases ne sont pas des promesses isolées. Elles constituent une progression spirituelle, un cheminement du vide spirituel à la récompense éternelle, du deuil à la miséricorde, de la pureté à la persécution. Et juste au moment où il semble que les bénédictions soient réservées aux faibles, vous commencerez à percevoir la force que Dieu cache dans l'abandon. C'est le sermon que Jésus a utilisé pour annoncer son royaume, non pas par des règles, mais par la remise en question. Ces préjugés bouleversent tout ce que le monde célèbre. Nous allons donc les examiner un par un, lentement, honnêtement, sans préjugés. Et ce faisant, je vous invite à vous demander, quelle est ma place dans cette histoire? Car il ne s'agit pas seulement de ce que Jésus a dit sur une colline il y a 2000 ans. Il s'agit de ce qu'il vous dit encore aujourd'hui. Et si vous comprenez vraiment ces préjugés, ils vous briseront, puis ils vous guériront et vous ne serez plus jamais le même. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5h3. Une seule phrase, mais elle remet tout en question. Dès ses premiers mots, Jésus ne s'adresse pas aux forts, aux surdeux ni aux personnes accomplies. Il s'adresse à ceux qui savent qu'ils sont impuissants. Il commence son manifeste du royaume par une invitation adressée aux personnes spirituellement démunies. Heureux les pauvres en esprit. Cette phrase aurait stupéfié la foule. Dans leur monde, comme dans le nôtre, la bénédiction était associée à la richesse, au pouvoir, à l'ascendance religieuse. Mais Jésus regarde droit dans les yeux ceux qui se sentent vides et les appelle héritiers du ciel, point être pauvres en esprit. Ce n'est pas prétendre être sans valeur. C'est admettre que nous ne sommes pas à la hauteur et que nous n'avons jamais été destinés à l'être. C'est ce moment où l'on cesse de jouer un rôle, de faire semblant, et où l'on dit enfin « Seigneur, je n'ai plus rien ». Ni le raffinement, ni la perfection, juste le besoin. Et c'est là que commence le royaume. Car tant que nous nous croyons spirituellement riches, tant que nous nous accrochons à notre propre justice, à nos performances, à notre orgueil, nous ne laissons aucune place à Dieu. Mais lorsque nous venons à lui les mains vides et le cœur sincère, il ne nous repousse pas, il nous accueille. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le commencement de la sagesse. Le monde dit « Crois en toi », mais l'Évangile commence par cette vérité. Nous avons besoin d'un sauveur. Et tant que nous n'aurons pas reconnu notre besoin, nous ne connaîtrons jamais la profondeur de sa miséricorde. C'est peut-être pourquoi Jésus a placé cette béatitude en premier. Elle est la porte d'entrée vers toutes les autres. Sans pauvreté spirituelle, point de deuil, point d'humilité, point de soif de justice. On ne peut gravir la montagne du Seigneur si l'on se croit déjà au sommet. Et si jamais vous avez eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, que vos prières étaient restées vaines, que vos échecs vous disqualifient de la grâce, Jésus vous parle. Il ne demande pas la perfection, il demande l'abandon. Alors voici la question. À quoi vous accrochez-vous encore qui, selon vous, vous rend digne? Car le royaume ne commence pas par ce que vous apportez. Il commence par ce que vous êtes prêts à abandonner. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5h4. Cela semble contradictoire. Comment le deuil peut-il être une bénédiction? Nous vivons dans un monde qui fuit la souffrance à tout prix. Nous nous distrayons, nous nous médicamentons, nous faisons semblant que tout va bien. Mais Jésus regarde droit dans notre douleur et la considère comme une terre sainte. Non pas parce que la douleur en elle-même est bonne, mais à cause de ce qu'elle révèle en nous.
Quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », il ne parle pas d'une tristesse superficielle ou d'une déception passagère. Il parle d'une douleur plus profonde, d'un chagrin immense face au péché, à l'injustice, au poids d'un monde qui n'est plus ce qu'il aurait dû être. C'est le genre de deuil qui vous frappe quand vous cessez de vous anesthésier et que vous ressentez enfin le poids de ce qui a été perdu. C'est ce moment de silence où vous admettez à quel point votre cœur s'est égaré. C'est le cri qui s'échappe quand on pensait être guéri, mais qu'on ne l'était pas. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas du drame. C'est du chagrin et il est bien réel. Et Jésus ne dit pas d'éviter le deuil. Il dit que c'est le chemin du réconfort. Car Dieu n'est pas absent dans notre douleur. Il s'en approche. Le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Il y a quelque chose de sacré dans la douleur qui refuse de se contenter de ce qui est, qui aspire à ce qui devrait être. Ce deuil-là ouvre l'âme pour que la grâce puisse y pénétrer. Et la promesse est claire. Ils seront consolés non par des clichés, non par de faux espoirs, mais par la présence même du Consolateur. Le Saint-Esprit qui marche à nos côtés pleure avec nous et murmure « Tu n'es pas seul ». Peut-être vous a-t-on dit que vos larmes étaient un signe de faiblesse. Peut-être avez-vous essayé de les retenir, craignant que si vous les laissiez couler, vous ne puissiez plus vous arrêter. Mais Jésus dit « Vous êtes vus, vous êtes bénis, vous serez consolés ». Il ne s'agit pas de désespoir. Il s'agit de transformation. Car lorsque vous partagez votre peine avec Dieu, il ne se contente pas de guérir votre cœur. Il l'adoucit. Il le remodèle à son image. Alors voici la question. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois le poids de ce qui est brisé dans le monde, chez les autres, en vous? Car seuls les cœurs qui pleurent peuvent véritablement être guéris. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5h5. Si Jésus avait voulu perdre l'attention de la foule, c'était le moment idéal, car la douceur n'était pas une vertu dans le monde romain. C'était un défaut, une faiblesse, une étiquette réservée aux passifs, aux impuissants, à ceux qui étaient foulés aux pieds par l'Empire. Et à bien des égards, rien n'a changé. Nous célébrons encore les audacieux, les bruyants, les sur deux, ceux qui prennent ce qu'ils veulent, ceux qui parviennent au sommet sans se soucier des autres. Mais Jésus dit quelque chose qui change complètement la donne. Ce ne sont pas les dominants qui hériteront de la terre, mais les humbles. Mais que signifie réellement l'humilité? L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est la force maîtrisée. C'est le cheval de guerre qui obéit au moindre contact avec son cavalier. C'est le feu qui ne consume pas la maison. C'est l'épée qui reste au fourreau jusqu'au moment opportun. Bibliquement, l'humilité est le caractère de ceux qui ont suffisamment confiance en Dieu pour ne pas se faire justice eux-mêmes. C'est David qui épargne Saül dans la grotte, non par peur, mais par crainte de Dieu plus que par désir de vengeance. C'est Jésus qui garde le silence face à ses accusateurs, non par impuissance, mais parce qu'il s'était déjà soumis à une volonté supérieure. L'humilité dit « Je pourrais, mais je ne le ferai pas, à moins que Dieu ne me guide. » Et la récompense? Ils hériteront de la terre, point cela paraît paradoxal même aujourd'hui, mais c'est l'un des signes les plus clairs du royaume. Ceux qui semblent insignifiants aujourd'hui régneront éternellement. Ceux qu'on néglige aujourd'hui seront élevés, car le royaume de Dieu ne consiste pas à gravir des échelons, mais à s'agenouiller d'abord. Et c'est peut-être là que réside notre difficulté. Nous voulons que Dieu nous utilise, mais selon nos conditions. Nous voulons être audacieux, mais sans nous soumettre. Nous voulons de l'influence, mais pas l'humilité qui la précède. Mais Jésus nous montre un autre chemin, un chemin qui exige de la retenue, de la confiance, de la patience et la volonté de renoncer au besoin de faire ses preuves. Alors, je vous pose la question, quand on vous ignore, qu'on vous insulte, qu'on vous incomprend, exigez-vous d'être entendu ou faites-vous confiance au regard de Dieu? Car les humbles ne sont pas oubliés. Ils attendent simplement le juste héritage, celui que le monde ne peut donner ni enlever. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5h6. La faim n'est pas silencieuse. Elle ronronne, elle fait mal, elle exige une réponse. Et lorsque Jésus prononce cette bénédiction, il ne parle pas d'un intérêt tiède ni d'une dévotion polie. Il parle de désespoir, d'une âme qui aspire si profondément à quelque chose de sacré que cela la fait souffrir comme une famine. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est une faim insatiable qui refuse d'être anesthésiée par les distractions ou noyée dans le compromis. C'est une soif spirituelle, non seulement de voir la justice accomplie autour de soi, mais de devenir juste en soi. Et cette distinction est importante car nous vivons à une époque où beaucoup réclament justice mais peu pleurent sur leur propre péché, où l'indignation est facile mais le repentir est rare. Jésus ne s'adresse pas aux pharisiens. Il tend la main à ceux qui ressentent cette souffrance, ceux qui savent à quel point ils sont loin de ce pourquoi ils ont été créés.
Ceux qui se regardent dans le miroir se disent « Il doit y avoir plus que ça ». Ceux qui continuent d'avancer même sans savoir ce qu'ils trouveront, car ils savent qu'ils ne peuvent pas rester où ils sont. Et voici la promesse, ils seront comblés, non pas par le succès, non pas par les applaudissements, mais par Dieu lui-même, par cette justice même à laquelle nous aspirons, non pas méritée, mais donnée, non pas acquise, mais reçue en Christ. Car seul Dieu peut apaiser une soif qu'il a lui-même créée. Et si vous la ressentez, cette aspiration, ce désir ardent, cet appel vers quelque chose de plus pur, de plus profond, de plus éternel, ce n'est pas un défaut. C'est la preuve que vous appartenez à un autre monde. Mais cette soif a un prix. Elle signifie se détourner de ce qui vous engourdissait autrefois. Elle signifie choisir le chemin le plus long plutôt que la solution de facilité. Elle signifie laisser Dieu définir la justice et non vos propres instincts. Alors voici la question. De quoi nourrissez-vous votre âme? Car vous serez toujours comblés par ce que vous recherchez. Et ceux qui ont soif de justice, même quand c'est douloureux, même dans la solitude, seront comblés d'une manière que le monde ne peut expliquer ni reproduire. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5h7. La miséricorde n'est pas innée, pas quand on a été blessé, pas quand on a subi une injustice. Au fond de nous, il y a un besoin d'équité, de justice, de réparation. Mais Jésus s'adresse directement à cette souffrance et la transforme. Heureux les miséricordieux, car dans son royaume, la miséricorde n'est pas une faiblesse à réprimer. Elle est le reflet du roi. Faire preuve de miséricorde, c'est partager la douleur d'autrui et refuser que son échec le définisse. Ce n'est pas faire comme si les torts n'avaient pas été commis. C'est choisir la compassion plutôt que la vengeance. C'est le père qui court embrasser son fils prodigue avant même qu'il ait fini de s'excuser. C'est Jésus agenouillé près de la femme adultère qui lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». La miséricorde n'efface pas la vérité, mais elle l'enveloppe de grâce. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus ne dit pas « Heureux les justes », mais « Heureux les miséricordieux ». Car ceux qui comprennent véritablement la grâce, qui savent ce que signifie être pardonné, sont les premiers à l'accorder. Mais c'est difficile, n'est-ce pas? Il est facile de recevoir la miséricorde de Dieu et de la refuser aux autres, d'accepter le pardon tout en nourrissant du ressentiment, de mémoriser les Écritures tout en conservant des rancunes comme des trophées. Et Jésus ne nous le permettra pas. Il dit que les miséricordieux recevront la miséricorde, non pas parce qu'ils la méritent, mais parce qu'elle est le signe d'une véritable transformation. Si vous avez goûté à la grâce de Dieu, elle jaillira de vous, pas parfaitement, non sans effort, mais indéniablement, car la miséricorde est contagieuse et elle laisse toujours une trace. Alors, pensez à cette personne qui vous a blessé, à ce moment que vous revivez sans cesse. À quoi ressemblerait votre geste de miséricorde? Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que Jésus vous l'a montré. Voici la vérité. Vous ne perdez pas de pouvoir en faisant preuve de miséricorde. Vous la reflétez. Et un jour, lorsque vous vous tiendrez devant le trône de la grâce, ce ne seront pas vos actes qui vous sauveront, mais sa miséricorde. Et ceux qui l'ont donnée librement la verront débordante. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5h8. De tous les préceptes, celui-ci est peut-être le plus intime et le plus mal compris. Dans un monde obsédé par l'image, la pureté est souvent réduite à l'apparence, à un langage châtié, à un comportement irréprochable, à une performance extérieure. Mais Jésus ne parle pas de main propre. Il parle d'un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Avoir le cœur pur ne signifie pas être sans défaut. Cela signifie être entier, intègre, sincère. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être parfait. Il s'agit de désirer Dieu plus que tout. C'est David qui s'écrie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». C'est la prière de celui qui a failli, qui s'est repenti et qui aspire désormais à la proximité de celui qui l'a blessé. La pureté ne consiste pas à éviter le péché par souci de réputation. Il s'agit d'aimer Dieu tellement que tout ce qui n'est pas la sainteté est vécu comme un véritable déchirement. Et la promesse, c'est qu'ils verront Dieu. Ce n'est pas une métaphore, c'est la récompense. Car les cœurs purs ne sont pas distraits par les apparences. Ils ne sont pas rongés par l'amertume. Ils ne sont pas aveuglés par l'orgueil ni encombrés par des motivations cachées. Ils voient clair, non pas parce que la vie est simple, mais parce que leur dévotion l'est. Et cette pureté a un prix. Cela signifie dire non quand la foule dit oui. Cela signifie être honnête même lorsque cela révèle sa faiblesse. Cela signifie lever le voile sur son cœur et laisser Dieu purifier ce que personne d'autre ne voit. Mais cela en vaut la peine, car il n'y a pas de plus grande récompense que de voir Dieu. Non pas seulement un jour dans l'éternité, mais maintenant, dans les moments de calme, dans les prières exaucées, dans la manière dont sa présence se manifeste au milieu d'une journée ordinaire. Alors, demandez-vous, votre cœur est-il partagé?
Car Dieu ne veut pas d'une performance. Il veut une personne entière, honnête et qui lui appartienne. Et si vous êtes prêt à venir avec un cœur qui dit « Seigneur, je te désire plus que tout », vous commencerez à le voir d'une manière insoupçonnée. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5:9. La paix est un de ces mots que l'on aime en théorie, mais avec lesquels on peine à se mettre en pratique. Car la vraie paix ne consiste pas à satisfaire tout le monde. Elle ne signifie pas éviter les conflits ni faire comme si tout allait bien. Faire la paix est un processus complexe. Il faut s'engager dans les tensions, non pour gagner, mais pour restaurer. Et c'est ce que Jésus bénit. Heureux les artisans de paix. Non pas ceux qui maintiennent la paix, mais les artisans de paix. Ceux qui n'ont pas peur de s'interposer. Qui construisent des ponts là où des murs se dressaient depuis des années. Qui choisissent la réconciliation même quand l'amertume semble plus facile, car c'est ce que Dieu a fait pour nous. Romains 5:10 dit que nous étions ennemis de Dieu et qu'il a fait la paix avec nous par le sang de son Fils. Ainsi, lorsque nous faisons la paix avec autrui, nous ne faisons pas que refléter son caractère, nous embrassons sa mission. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils seront appelés fils de Dieu. Non pas parce que la paix nous vaut le salut, mais parce qu'elle témoigne de la ressemblance. Les enfants ressemblent à leur père. Et Dieu est le Dieu de paix, soyons honnêtes, faire la paix est difficile. Cela signifie écouter quand on préférerait accuser. Cela signifie pardonner même quand la douleur persiste. Cela signifie dire la vérité, non pas pour blesser, mais pour guérir. Et la tentation est toujours présente d'éviter cela, de se dérober, de dire que ce n'est pas notre responsabilité. Mais Jésus n'a jamais fui la souffrance. Il l'a affrontée de front, et il nous invite à faire de même. Alors, qui, dans votre vie, vous semble être un ennemi? Ou le silence a-t-il remplacé la relation? Peut-être que la paix que Dieu veut apporter commence par vous. Cela ne se passera pas toujours comme vous l'espérez. La paix ne garantit pas que les autres réagiront. Mais lorsque vous la recherchez, lorsque vous choisissez la grâce plutôt que la vengeance, l'humilité plutôt que l'orgueil, le ciel le remarque. Et vous êtes appelés enfants de Dieu, non seulement par titre, mais aussi par ressemblance. Car chaque fois que vous luttez pour la paix, non par les armes, mais par l'amour, vous faites écho à celui qui a fait la paix avec vous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5:10. C'est la béatitude que personne ne veut revendiquer. Nous aimons l'idée de bénédiction. Nous parlons de joie, de paix, de réconfort et de sens à notre vie. Mais la persécution, c'est celle que nous préférons éviter. Et pourtant, Jésus la place tout à la fin, non pas en note de bas de page, mais comme un ultime avertissement et une ultime récompense. Car si vous vivez selon ces préceptes, si vous empruntez le chemin de l'humilité, du deuil, de la miséricorde, de la pureté et de la paix, cela aura un prix. Tous ne vous applaudiront pas pour votre amour de la justice. Tous ne comprendront pas votre choix de la grâce plutôt que de la vengeance, de la pureté plutôt que du compromis, de l'obéissance plutôt que de la popularité. Jésus dit, « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Matthieu 5:1. Il ne dit pas « si », il dit « quand ». Car plus votre vie ressemble à la sienne, plus le monde réagira comme il a réagi envers lui, avec suspicion, avec résistance, parfois avec hostilité. Mais ceci n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. La persécution, lorsqu'elle survient pour la justice, est le signe que le royaume est vivant en vous. La lumière brille si intensément que les ténèbres semblent mises à nu. Et quelle est la récompense? Le royaume des cieux leur appartient. C'est la même récompense que celle accordée aux pauvres en esprit. La première béatitude. C'est comme si Jésus revenait sur ces paroles. Ceux qui, partis de rien, endurent tout, m'appartiennent. Cette vérité résonne à travers toute l'Écriture. Hébreux 11 parle de ceux qui étaient démunis, persécutés, maltraités. Le monde ne les jugeait pas dignes. Et pourtant, le ciel était rempli d'admiration. Alors, si l'on se moquait de votre foi, si l'on a été incompris pour vos convictions, si l'on a été rejeté pour avoir choisi Jésus, écoutez ceci. Vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas disqualifiés. Vous êtes bénis. Non pas parce que la souffrance est une bonne chose, mais parce que Dieu est proche. Non pas parce que la souffrance est sainte, mais parce que la fidélité dans l'épreuve révèle où réside véritablement votre espérance. Alors n'ayez pas peur de vous démarquer. N'ayez pas peur d'être différent. Et lorsque la pression monte, souvenez-vous que vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Vous êtes destiné à refléter un royaume inébranlable. À première vue, les préceptes peuvent sembler une liste éparse, des bénédictions individuelles pour des situations individuelles. Mais regardez de plus près. Il y a un schéma, un chemin, une séquence sacrée qui conduit l'âme de la souffrance à l'audace.
Cela commence par la pauvreté spirituelle en reconnaissant son besoin de Dieu. Vient ensuite le deuil, la douleur face au péché et à l'état du monde. La douceur suit, l'abandon de sa volonté au lieu de l'affirmer. Puis la fin, un profond désir de justice, de sainteté, de lui. Cette fin engendre la miséricorde, un cœur qui se souvient de ce qu'il a reçu et le partage généreusement. La miséricorde ouvre la porte à la pureté. Un cœur qui aspire non seulement à avoir raison, mais à être authentique. De la pureté jaillit la paix. Car lorsque Dieu apporte la paix en nous, nous commençons à répandre la paix autour de nous. Et lorsque nous vivons pleinement cette paix, cela nous attire la persécution. Non pas parce que nous agissons mal, mais parce que la lumière finit toujours par révéler les ténèbres. Ce n'est pas un hasard. C'est un processus de formation spirituelle. Les béatitudes ne sont pas des bénédictions isolées. Elles sont les étapes d'une vie transformée. Jésus ne nous a pas simplement donné 8 affirmations décousues. Il nous a tracé un chemin qui commence dans l'humilité et se termine dans la gloire. Une descente dans l'abandon qui mène à une ascension vers la plénitude de notre vocation. Et si vous avez l'impression d'être bloqué au début, vide, en deuil, faible, ce n'est pas un échec, point, c'est là que commence le voyage. Chaque béatitude en appelle une autre. On ne devient pas artisan de paix du jour au lendemain. On ne se réjouit pas de la persécution sans d'abord aspirer à quelque chose de plus éternel que le confort. C'est pourquoi Jésus les a prononcées dans cet ordre. Il nous guidait, car le but n'est pas seulement de lire ces paroles. C'est de les vivre, de les laisser façonner nos prières, nos choix, nos relations, de les laisser nous bouleverser pour mieux nous reconstruire. Alors, arrêtez-vous un instant. Où en êtes-vous dans ce voyage? Cherchez-vous encore à prouver votre valeur? Ou avez-vous reconnu votre besoin? Avez-vous soif de justice ou anesthésiez-vous votre souffrance avec des choses éphémères? Ce n'est pas une liste à mémoriser. C'est un chemin à parcourir. Et si vous le suivez pas à pas, vous n'apprendrez pas seulement à être béni. Vous commencerez à voir le monde comme Jésus le voit. Nous avons commencé sur une colline où la foule s'était rassemblée, ignorant qu'elle allait entendre les paroles qui résonneraient à travers l'éternité. Des paroles qui ne sonnaient ni comme des ordres, ni comme des rituels, des paroles qui n'invitaient pas à impressionner Dieu, mais à devenir comme lui. Et maintenant, après avoir parcouru chaque béatitude, une vérité s'impose. Il ne s'agit pas d'une liste de vertus réservée à une élite. Ce n'est pas une échelle à gravir. C'est un miroir et une invitation. Les béatitudes nous révèlent ce qui se produit lorsque le ciel commence à pénétrer une vie humaine. Lorsque le royaume de Dieu prend racine, non pas dans les trônes, la politique ou le pouvoir, mais dans le terreau paisible d'un cœur abandonné. Jésus n'a jamais promis que ce chemin serait facile. Il a promis le deuil, la faim, une miséricorde peut-être jamais rendue, une pureté qui sera incomprise, un travail de paix qui vous exposera à des conflits, une persécution qui vous blessera. Mais il a aussi promis autre chose, un royaume inébranlable, un réconfort qu'on ne peut voler, une satisfaction que le monde ne peut imiter, une vision de Dieu si réelle, si proche, qu'elle transforme notre regard sur le monde. Et voici la beauté du sujet. Vous n'avez pas besoin d'attendre le ciel pour vivre cette vie. Vous pouvez commencer dès maintenant. Vous pouvez marcher humblement. Vous pouvez choisir la miséricorde. Vous pouvez avoir soif de justice plutôt que de gloire. Vous pouvez aimer même dans l'épreuve. Vous pouvez pardonner même si cela vous coûte. Et ce faisant, vous ne vous contenterez pas d'obéir à Jésus. Vous le refléterez. Alors, permettez-moi de vous demander quelle béatitude vous a le plus touché. Ou sentez-vous l'Esprit vous inciter doucement mais avec persévérance à vous abandonner, à grandir, à faire confiance? Ne laissez pas cette vidéo être simplement une vidéo de plus que vous regardez et oubliez. Prenez un instant, réfléchissez, priez à nouveau en méditant sur ces bénédictions, lentement et sincèrement. Demandez au Saint-Esprit de faire d'elles plus que de simples mots. Demandez-lui d'en faire un mode de vie. Et si ce cheminement a éveillé quelque chose en vous, dites-nous en commentaire quelle béatitude Dieu vous appelle à vivre avec plus d'audace. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres explorations bibliques profondes et authentiques qui vous interpellent et vous renouvellent. Partagez cette vidéo avec une personne qui se sent trop brisée pour être considérée comme bénie, car peut-être que ce dont elle a besoin n'est pas une énième promesse de développement personnel. Peut-être a-t-elle simplement besoin de savoir que Jésus s'est assis à côté d'elle et a sanctifié ceux qui souffraient. Le monde court toujours après le bruit, le pouvoir et l'orgueil. Mais le royaume, le vrai royaume, appartient toujours aux pauvres en esprit. Et la bénédiction résonne encore.